l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. François Têtu-Desjardins, maintenant, je pense que ça va être un peu à la suite de ce que Stephen Gauthier nous parlait. Regardez un peu le portrait global des marchés, puis il y a quand même pas mal de nervosité. Pour savoir d'où on part, pour savoir où on va aller, là, mais j'ai l'impression qu'on flotte entre deux eaux. Là. Oui. Bien, en fait, puis sans avoir même consulté M. Gauthier, parce que je fais un petit peu un recul en arrière, 2013, on regarde un petit peu ce qu'il peut avoir en avant de nous. Donc, je vais sortir quand même peut-être des grandes facettes, des grands thèmes. Si on regarde pour cette année 2013 qui se termine sous peu, alors, bon, naturellement, le marché obligataire en territoire négatif, le marché canadien, on en a parlé et reparlé, à cause principalement là, des ressources qui sont dans un marché baissier, bear market. Alors, un 7 par contre, on est dans des rendements très, très, très forts. Cette année, un grand cru, 2013, pour beaucoup de marchés boursiers mondiaux. Une chance, les Américains étaient là. une chance, mais quand même 3 ans d'affilée avec d'excellents rendements aux États-Unis. Oui. Ça arrête où, là? C'est ça, la question? Ben là, c'est ça. Écoutez, quand même, on faut voir vraiment, là, quand on parle de cherry picking, il faudra regarder ça. On le voit naturellement là, dans certains secteurs, des secteurs qui ont vraiment très, très bien fait, d'autres qui ont vraiment été désastreux dans certains cas. Donc, si on regarde au niveau là, du Canada, qui est une économie quand même basée sur les ressources, comme on sait, bien, écoutez, il y a même, j'ai vu, je crois que c'était Scotia qui lançait un billet protégé basé sur Barrick Gold. Et puis, je vous dirais que, bon, c'est que je peux vraiment pas me prononcer. Est-ce que Barrick va être plus haut? Il était dans le top 10, là, je pense, d'une firme américaine cette semaine aussi. Donc, mais les prévisions là, sur l'or, c'est quand même pas vraiment positif. Alors, si on regarde au niveau des matières premières, une émission de mi-année en juin, j'avais fait un tableau afin de constater, de faire le point sur les matières premières. Comme M. Gauthier parlait, bon, l'inflation, elle est où? Bien, en fait, on regarde, là, j'avais le café cette année qui est vraiment en marché baissier, une baisse de 35 au niveau du café. 2012, moins 40, moins 61 sur 2 ans. Ça, c'est les prix d'hier. Hein, alors, par rapport au 1er janvier de chaque année. Donc, regardez ça depuis 5 ans. Ouais. Ça, c'est le contrat à terme du café. Là, on parlait du contrat, le spot, là, mais regardez les contrats à terme. C'est l'enfer. C'est ça. C'est drôle, donc, ça paraît pas à l'épicerie. Bien, effectivement, parce que quand vous allez dans certaines, bon, que ce soit là, un Tim Hortons ou peu importe, où il va baisser le café. Le café, toujours, puis nous, dans la machine, je pense qu'il avait monté de 25 sous même. Je pense qu'il était à 1,25 $. Il n'a pas vraiment baissé. Ça fait 25 d'augmentation. Effectivement. C'est drôle, je regarde ça, puis il y a à peu près 75 de réduction. Là. Oui. Et puis, on a payé 25 de plus cette année. Effectivement. Donc, puis si vous allez, par exemple, vous achetez votre café à l'épicerie ou quoi que ce soit, les prix n'ont pas vraiment baissé. Ça peut arriver non, quand ça même. a augmenté pas mal, même au contraire. Effectivement. Puis je regardais, j'observais, j'ai pas vraiment vu. Parfois, il peut y avoir un spécial, là. J'en ai pas vraiment vu dans le café. Non. Donc, les prix demeurent, c'est naturellement les marges des détaillants ou des différentes firmes là, qui offrent du café. Puis d'ailleurs, on voit aussi beaucoup de pubs parce qu'il y a beaucoup de concurrence féroce dans ce domaine-là. On voit, par exemple, Nespresso qui fait une très belle publicité d'ailleurs, que je crois que vous aimez aussi. Et puis, en fait, il n'y a pas juste Nespresso. Bon, il y a Tim Hortons, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est là-dedans. Bon. Je suis juste allé chercher la viande, par exemple. Juste dans la viande, regardez ça. Ça, c'est sur les 3 dernières années. Et dans les 3 ans, la viande a augmenté aussi. Puis, le prix n'a pas tant augmenté que ça, même au contraire, on est plus bas qu'il y a 2 ans. Alors, expliquez, il y a quelqu'un quelque part qui ramasse au passage, c'est sûr. On regarde le maïs, ça a été très difficile, le maïs, une baisse de 27 cette année. L'an passé, en 2012, c'était stable, donc difficile pour les producteurs de maïs, 25 sur 2 ans. Et si on regarde, ce qui a le plus augmenté, c'est le bois. Donc, 46 d'augmentation sur 2 ans, 20 encore cette année.
Alors, c'est sûr que ça a profité des titres des compagnies dans le bois d'œuvre, mettons un Canfor, des compagnies semblables. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que les gens qui ont fait des rénovations, ben là, il me semble que ça coûte cher me faire mes rénovations cette année ou dans les 2 dernières Là, années. au moins, c'est justifié. Il y a une augmentation quelque part. Il y a une augmentation à quelque part. Et je suis allé chercher l'ETF WOOD aux États-Unis, un ETF qui reflète justement les fabricants de bois, là, le fameux timber, comme on les appelle. Oui, timber, oui. Alors, 50. Puis on voit là, qu'il y a eu très, très forte augmentation depuis 2009. Il y a une reprise aux États-Unis qui est en train de s'installer. La demande est là. La demande, et oui. au moins, le prix du bois est en train d'augmenter. C'est bon pour les fabricants. Et souvent, ce qu'on remarque, bon, écoutez, au niveau des matières premières, c'est que les cycles, soit comme au niveau des secteurs miniers, du secteur forestier, n'est jamais synchronisé de la même façon. Alors là, le secteur minier, on le voit quand même très difficile. Des compagnies, même québécoises, bon, on le voit, là, qui ont de la misère. Là, je parle des compagnies d'exploration qui ne peuvent pas lever de financement. C'est excessivement difficile. D'ailleurs, même, je pense, sur le venture, vous avez 79 des entreprises dont la cote des juniors est cotée en bas de 10 sous. On parle de 80 des stocks. Donc, il y a beaucoup de compagnies d'exploration, il y en a beaucoup qui sont au Québec, difficile. Par contre, au niveau du bois d'œuvre, ben, c'est tout à fait le contraire. Lui, le cycle, depuis les 2 dernières années, on voit que depuis 18 mois, les mines, ça a tombé. Puis, le bois d'œuvre, depuis environ 2 ans, a pris son envolée. C'est parce qu'on parle beaucoup du prix de l'or qui a baissé énormément. Oui. Là, il y a eu les soubresauts. On Oui. va en voir la semaine prochaine, là, si jamais la Fed décide de retirer les mesures quantitatives. Là. Juste le fait de dire on retire, le prix de l'or s'est mis à monter. Mais si on veut parler véritablement de matières premières, il faut surveiller le cuivre. Et le cuivre, à ce que je sache, ne connaît pas de très bonne séquence depuis 5 ans. Bien, le cuivre, en fait, on a parlé à maintes reprises, on a regardé les graphiques. Cette année, en baisse d'environ 15 encore une fois, qui appelle le Dr. Copper, en fin de compte, qui donne une mesure là, de l'économie. Sauf que si on regarde, là, les prix sont environ les mêmes en 2005, 2006. la tonne, oui, on est à peu près au même niveau. Là. Donc, à ce niveau-là, on a quand même là, des niveaux là, relativement assez faibles. Il n'y a pas de momentum aussi là, de ce côté-là. Donc, le sucre aussi, encore une fois, en baisse de 22 cette année. Donc, il y a beaucoup dans les aliments, ça va jusqu'à même dans les cornichons, il y a du sucre dans tout. Là, non, mais il n'y en a pas juste dans les Joe Louis, du sucre. Là, Non, mais les Joe Louis ont monté, le sucre a monté, le café a monté. Alors, café, sucre, lait, tout monte, coûte plus cher. Oui. Pourtant, les matières premières baissent. Bien, écoutez, je l'ai ici. Sur 2 ans, 34 là. Bon, alors, en quelque part, il y a une personne, en quelque part, il y a une marge là, qui se fait, là, un détaillant ou un grossiste là-dessus. Donc, pas vraiment d'inflation, à part dans certaines poches, comme je parlais tout à l'heure, là, comme le bois d'œuvre. Mais le reste là, pour la plupart... Ah oui, puis le cocoa qui est en hausse de 25 cette année. Donc, au niveau du chocolat, là, c'est en hausse. Donc, le chocolat et le bois, c'est vraiment les 2 commodités, là, matières premières qui sont à la hausse. Un peu le gaz naturel aussi cette année. Mais on était loin, on a vraiment tombé dans le gaz naturel. Donc, ceci étant dit, c'est qu'on n'a pas vraiment là, d'inflation. On a parlé beaucoup de hausse de taux d'intérêt. On a regardé des graphiques, par exemple, dans le passé, qui dataient de 200 ans environ. Et puis, on est à des bas historiques. Donc, on va revenir à des moyennes. Si on regarde rapidement, oui, je m'excuse François, alors j'ai pris environ 20 ans de taux d'inflation. Souvent, on lit là, dans les médias que bon, le taux d'inflation moyen, c'est 3 mais il faut comprendre qu'on a eu une disparité à cause des années 80. Et si on regarde 50 ans de taux d'inflation, on fait une moyenne, c'est 3, mais si on fait sur 20 ans, ça tourne autour d'environ de 2 Cette année, là, on parle peut-être d'1 d'inflation. Si on est chanceux. Si on est chanceux. On va avoir 1 d'inflation, donc pas très, très fort. C'est selon les moyennes, là, les données là, qui nous sont données. L'an passé, 1,5. Donc, on n'est pas dans un contexte très inflationniste, ce qui ne fait pas vraiment de pression. Là, on le voit là, dans le graphique depuis là, 20 ans. On est toujours dans une fourchette entre, bon, vous le voyez, là, 2, 4, mais si vous regardez de 93. Là. Alors, fait que c'est sûr qu'on est très bas. Et on va revenir au niveau des taux d'intérêt, on parle de hausse, mais vers les moyennes historiques. Return to the mean, comme on dit. Donc, à ce moment-là, on le voit, parce que les taux d'intérêt, même sur les hypothèques dans les 6 derniers mois, mais on regarde de mars jusqu'à décembre, ont augmenté.
On parle fiscalité tout de suite après la pause, puis on va essayer de vous aider le mieux possible. À tout de suite.